Son jugement délibéré ce matin, la préfecture avait porté l'affaire devant la justice et vient donc d'obtenir gain de cause. Reste que la question du coût du RSA reste entière. Le département affirme que la charge devient trop lourde pour son budget. Sylvie Malal. Il y a 15 jours, au tribunal administratif de Strasbourg, Éric Stroman, président du conseil départemental du Haut-Rhin, venait défendre son projet, conditionner le RSA à 7 heures de bénévolat hebdomadaire. Aujourd'hui, la décision est rendue. Le Haut-Rhin ne peut pas instaurer un tel dispositif car les conditions doivent rester les mêmes dans tout le pays. Elles sont définies par le Code d'action sociale. La polémique remonte à début février. Les associations notamment étaient montées au créneau contre cette idée et malgré les tentatives de dialogue et d'apaisement, difficile de trouver un terrain d'entente. Ça coûte cher, par exemple, d'habiter au fin fond de la campagne pour se rendre dans une association. Tout à l'heure, j'ai cité un cas. Contrairement à une idée reçue, il y a un monde associatif très dense, même dans les milieux ruraux. Éric Stroman explique que les dépenses explosent. Plus de 20 000 bénéficiaires dans le Haut-Rhin, ce qui signifie une ardoise annuelle de 100 millions d'euros, alors que la compensation de l'État ne couvre que la moitié. Pour lui, les départements doivent donc prendre la main sur ce dossier et à quelques mois des présidentielles, il place volontiers ce sujet sur le terrain politique. La mesure devait entrer en vigueur au 1er janvier 2017. Et nous retrouvons Éric Stroman en direct depuis Paris. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, suite à cette décision, vous avez publié un communiqué dans lequel vous dites persister et signer. Qu'est-ce que cela veut dire ? Bon, naturellement, on va appliquer la décision de justice, on va regarder ce qu'il y a exactement comme dispositif et on va prendre une nouvelle délibération lors de la prochaine séance publique pour adopter un mode d'organisation qui soit conforme à ce que le juge nous indique. On va quitter la voie, disons, d'une délibération générale pour contractualiser avec les différents bénéficiaires du RSA et pour leur demander de signer un contrat d'engagement réciproque et dans lequel sera prévu un engagement bénévole de quelques 7 heures par semaine. Et donc, on va négocier avec chaque bénéficiaire du RSA. Ça sera plus long, il faudra faire de preuve de pédagogie, mais je reste convaincu que c'est l'une des mesures qui permettra le retour progressif à l'emploi des 20 000 bénéficiaires du RSA dans notre département. Vous avez cité 100 millions s'il refuse de signer, que se passe-t-il ? On négociera, on regardera au cas par cas pour quelles raisons il refuse. Est-ce qu'il a du temps libre pour prendre un petit engagement 7 heures par semaine, c'est quand même pas le bout du monde. Est-ce qu'il aura du temps libre pour prendre ce type d'engagement? Et on discutera avec lui. Et si manifestement il n'y a pas de volonté d'insertion, il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas la décision de suspendre le RSA. Mais ça restera des cas quand même des situations marginales et probablement très rares. Est-ce que vous êtes sûr de trouver du bénévolat ? Super travail de préparation. On a fait un grand travail de préparation et ça va être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2017. C'est-à-dire que vous restez à votre date du 1er janvier, mais est-ce que vous êtes sûr de trouver du bénévolat pour les 22 000 et quelques bénéficiaires du RSA dans votre département ? L'Alsace et le département du Haut-Rhin se caractérisent par un monde associatif extrêmement riche et il y a tellement de besoins non satisfaits à la fois dans les zones rurales mais également dans les zones urbaines que je ne doute pas que chacun trouvera sa place dans un engagement bénévole auprès de la collectivité ou d'une structure associative. Je ne pense pas qu'il y ait de difficultés de ce type-là. Merci beaucoup Éric Stroman d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et n'oubliez pas qu'Éric Stroman sera l'invité de notre émission Dimanche en politique, dimanche sur notre antenne à 11h25.